Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage couple du premier trimestre 2020. Alors, mes petits signes de terre, on va commencer par vos défis pour ces 3 premiers mois de 2020. Je bug, excusez-moi, c'est tôt, donc j'ai le temps de me réveiller. Voilà. Parenthèse finie. Alors, vos défis pour ce premier trimestre, les couples signes de terre. On a la naissance, on a le delta, on a le saut, l'amour et la protection. Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir protéger ici une relation qui est en train de s'officialiser, qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de se concrétiser. Pardon, la naissance, c'est l'évolution. Hein. C'est la création, l'évolution, ça représente aussi la famille et le côté maternel. Le delta, ça représente le côté paternel. C'est aussi la clairvoyance, le delta. C'est accepter les choses, les harmoniser. Le saut, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est une alliance, c'est aussi des réconciliations. La réconciliation des contraires, vous savez, faire assembler le tout pour ne faire qu'un, malgré les différences. Et on a l'amour et la protection. La protection, c'est être protégé, c'est l'appui, les aides, etc. Donc, votre défi, voilà, ce sera vraiment de mettre une relation dans une bulle, de vous donner les moyens ici de concrétiser les choses, parce qu'elles sont en train de se faire. Hein. On a ici cette notion de famille, on a les projets qui se mettent en place, les choses se font. On est dans le concret là. Hein. Premier trimestre, on va être dans le concret. Vous allez certainement rencontrer des difficultés, mais c'est pour ça qu'il y a cette protection. On va vous demander vraiment cette notion de sécurité, d'appui, d'aide ici pour concrétiser les choses, hein, vraiment, pour les harmoniser. Il y a quand même de l'amour, hein, vraiment, c'est un très beau défi à relever. Pareil, défi ici, on a l'ange et le chameau. Alors le chameau, il représente tout ce qui est voyage terrestre, hein, les déplacements. Un chameau, quand ça se déplace, c'est quelqu'un de grand et élancé. Et c'est quelqu'un qui va tranquillement. D'accord ? C'est quelqu'un aussi qui a de la réserve. Le chameau, il a de la réserve. Hein, donc, il peut faire face aux difficultés, aux épreuves, parce qu'il est armé pour. Hein. Et on a l'ange. L'ange, non, puis le chameau, c'est aussi... alors, je continue, mais il faut que je dise tout. L'ange, c'est tout ce qui est pays orientaux. On peut aller plus large puisque c'est un tirage général, tout ce qui est étranger. Et l'ange, enfin, l'ange, c'est la protection. L'ange, c'est les bonnes nouvelles, c'est des demandes acceptées, des issues positives. L'ange, hein, c'est une protection qu'on a là ici aussi. Donc, voilà, ce sera vraiment ici de protéger vos déplacements, protéger des voyages, des déplacements. Protéger ce qui est en rapport avec l'étranger. Pas forcément un pays étranger, mais ici j'ai plus l'impression aussi étranger en dehors de votre routine, en dehors de votre petit cocon. Hein, des choses extérieures à votre ville aussi, à vos habitudes. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de protéger quelque chose qui est en mouvement et qui est bien prospecté puisqu'on a quand même le soleil ici. Donc ça, ce sera votre défi, vos défis pour le premier trimestre. Alors, tirage d'en haut, on a, est-ce que vous voyez bien? Je vais rapprocher mon truc, hop. Oh ben voilà, c'est un peu mieux. Alors, on a ici la souplesse avec la réconciliation. On avait cette notion de réconciliation avec le saut. Hein. Vous allez devoir faire preuve de souplesse, évidemment, pour un rapprochement. On a ici quand même, en dos de paquet, les promesses, les engagements, comme on a vu hein, dans votre défi.
On a la confiance, la solitude, la séparation, l'engagement. Alors voilà, on a peut-être une petite distance qui va être prise pendant ce premier trimestre. Séparation physique, parce qu'on habite loin, ou alors pour le travail, peu importe. En tout cas, on va être mise à rude épreuve, d'où cette notion de devoir protéger quelque chose qui est en train de se construire. On a la solitude, donc effectivement, on va peut-être se retrouver éloigné momentanément de son partenaire. Après, ça peut être aussi une séparation mentale, hein. Il peut y avoir peut-être des doutes, une petite crise dans le couple. En tout cas, ouais, bon, le couple feu vert. Donc voilà, il y a rien de dramatique. Il y a la notion de fragilité par rapport à la puissance, par rapport à la force. L'arbre, c'est aussi pour moi la famille. Donc il y a cette notion de fragilité qui se met en place premier trimestre. On va le sentir, hein. Il y aura quelque chose oui, vous allez le ressentir, hein. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'intégrité et d'honnêteté, de sincérité. Être honnête avec vous-même, être honnête avec l'autre aussi. Il y a beaucoup de bienveillance. Mais on peut aussi parler avec la fragilité et la bonté à côté, le fait d'être un peu en retrait, comme on l'a vu avec cette carte de séparation. De montrer un petit peu moins son affection, son amour, pour X raisons. Mais voilà, on a quand même la fidélité ici, la puissance, avec plein d'espoir. Donc, après, cette séparation, cette distance, elle va peut-être se faire au premier trimestre ou elle est peut-être déjà active là, fin d'année 2009. En tout cas, premier trimestre, il y a un rapprochement, hein. On va consolider des liens, on va traverser une épreuve, une difficulté. On va mettre beaucoup d'espoir dans une construction ici de famille, malgré cette fragilité ressentie, mais pas au niveau des bases, hein. Je pense plus la fragilité du moment. Voilà. Elle n'est pas insurmontable, hein. C'est vraiment, voilà, pour des soucis, pour une distance, ça vous parlera à vous, mais on va vraiment tout faire ici pour se rapprocher, pour garder... oh là là, pardon. On va tout faire ici pour que le couple reste solide et vous allez y arriver, hein, parce que j'ai pas de carte dramatique ici. En dessous, on a alors une rencontre et on vous dit non. Il est fort probable, hein, que, puisque c'est les signes de terre et c'est général, les signes de terre, c'est 3 signes quand même. Donc il peut y avoir beaucoup de possibilités. Voilà, c'est les trames générales. Ça va pas forcément parler à tous les taureaux, tous les vierges, tous les capricornes. Il faut faire le tri. On a une rencontre, donc il est possible que dans les couples, on soit courtisé, mais que cette personne, elle soit recalée, hein. On retrouve un peu cette notion de crise dans le couple, de distance, hein, de manque de communication. Manque de communication, le besoin de se détacher de quelque chose, le besoin de faire le point, de passer à une étape supérieure du couple. Vous voyez, on a quand même le bonheur ici. Voilà, avec la fidélité. Donc pour moi, il n'y a rien de perdu. Il y a un renouveau qui est en train de se faire dans votre couple. Un renouveau... Ouais, je fais une coupe, on a le questionnement. Un renouveau est en train de se faire. J'ai l'impression que vous passez une étape supérieure dans votre couple. Vous traversez une crise essentielle à la bonne évolution. Et vous le savez au fond de vous que c'est passager. On le voit, hein, il y a la crise, il y a la solitude qu'on retrouvait là-bas aussi. Pas de dialogue. Donc, comme je le disais, une distance physique. Et ici, on a les nouvelles, on s'écrit. Et puis, on se voit de temps en temps, hein. On a quand même des blessures ici parce que la distance, voilà, elle commence à devenir un petit peu encombrante, lourde. On est en train de se poser des questions, comme j'ai vu tout à l'heure. On est en train de se détacher de quelque chose, de choses qui nous enquiquinent, des choses qui nous embêtent dans le couple. On essaie de relativiser des choses. On peut voir aussi, hein, des messages un petit peu glacial. Je ne sais plus.
glaciaux, glacial, des messages froids, de la communication froide, distante, hein, elle est très présente ici. Mais parce qu'à côté, il y a autre chose qui nous prend du temps, j'ai l'impression. C'est pas comment est-ce que je pourrais dire? C'est pas un manque de sentiments ni un manque d'amour. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment parce qu'à côté, il y a quelque chose qui nous prend énormément de temps, un projet qui se met en place, comme on a vu dans le défi. Ça peut être le travail, peu importe, voilà. Mais en tout cas, on vous dit que c'est passager, hein. La prise de distance, le manque de dialogue, on vous dit non, c'est passager, parce qu'on a quand même au-dessus le bonheur. On va se détacher de tout ça. Il y a une période de transformation dans votre couple, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais pour que la nouveauté se mette en place, il faut laisser derrière l'ancien. Et cette transition, elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Donc on a ici le renouveau, on a le côté encore paternel. Donc on a ici prendre des décisions. Hein, on doit prendre des décisions, on doit imposer quelque chose dans son couple. On a l'amitié, l'addiction, oui. Vous voyez, il y a quand même l'union. Hein. On peut trouver aussi l'aide, hein, l'aide et l'appui d'un ami, pour traverser cette difficulté dans le couple. Il y a quand même de belles cartes, hein. Il y a de la patience, on va vous demander de la patience, du temps. Il y a des déclics qui vont se faire courant ce premier trimestre, hein, pour votre couple. Hein. Pour moi, le coup de foudre, c'est pas la rencontre, c'est des déclics ici. Hein. La consultante, le consultant, on va avoir des déclics au sein du couple. Il y a l'aide et l'appui ici d'un ami, de quelqu'un de proche, qui va vous aider à vous défaire de certaines dépendances, de certaines croyances, de certaines mauvaises habitudes. On s'impose ici, hein, on prend des décisions drastiques courant ce premier trimestre pour un renouveau au sein de votre couple. Est-ce que j'ai tout analysé? Le détachement, oui, on se détache, hein, on est vraiment en train de tourner une page ici. La rencontre, comme je disais, bon, si on est séduit, s'il y a quelqu'un qui nous tourne autour, il ne va pas rester longtemps, celui-là. Non, je vois. Après les rencontres, comme je dis, s'il y a une distance physique, ce sera vraiment se voir moins souvent qu'avant. Mais justement, c'est ça qui va nous rendre quand même un peu morose, hein, c'est le fait de se voir moins souvent. Donc, mais en même temps, ça permet de réaliser beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, ça c'est bon. Alors, on a la séparation qui ressort encore. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà, donc c'est provisoire. On a les lunes de miel, les rapprochements. Donc le fait, comme on le disait ici, hein, de se voir de temps en temps, moins souvent qu'avant, mais quand on se verra, ce sera quand même des belles retrouvailles. On a la chimie quand même. Hein, donc il y a quand même quelque chose de très très fort. On a la tromperie et on vous dit de vous aimer d'abord. Alors la tromperie ici, ça peut faire référence à la tromperie, l'adultère. Bon, mais pas que. La tromperie, c'est aussi se tromper, hein, dans les choix qu'on fait dans son couple. C'est aussi se tromper sur soi-même. On n'adopte pas le bon comportement. On porte un masque pour se protéger. On ne montre pas sa vraie personnalité. En d'autres paquets, on a le lâcher-prise. Donc, on va vous demander de lâcher prise sur une situation dans laquelle vous n'êtes pas d'accord. On parle d'amour non réciproque. Donc, c'est peut-être cette rencontre-là que je disais. Hein. Il va peut-être y avoir quelqu'un qui va tourner autour de votre partenaire et vous allez vous poser énormément de questions. D'où le fait de se tromper, hein, et de lâcher prise sur cet amour qui n'est absolument pas réciproque. Finances et carrière. Donc oui, je pense que le travail va avoir une influence très importante courant ce premier trimestre. D'où le fait, hein, de se voir moins souvent, d'être absent physiquement, mentalement, de se poser des questions. Très bientôt, l'âme sœur. Oui, vous êtes quand même en présence de quelqu'un de solide sur qui vous pouvez compter. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hein. Juste cette épreuve de distance. Et de toute façon, c'était votre challenge, hein, de protéger quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Hein. Et puis avec le chameau qui représente aussi, hein, les
les voyages hein, sur Terre, les déplacements, l'endurance aussi. Donc voilà, je pense que le défi sera relevé. Alors, je range ça et je vais prendre les autres cartes que j'ai préparées et que j'ai pas préparées aussi. Parce que sinon, il me faut une table de roi. Alors, première carte, la naissance. Ah ben, encore une fois. Voilà. Donc, on va vous demander ici d'être vigilant, d'être prudent par rapport à... Les opportunités, c'est les contrats. Hein, c'est un peu comme le saut. C'est des contrats, c'est des choses qui s'offrent à vous, c'est des belles choses, hein, des belles opportunités, des contrats, des négociations. Il y a quelque chose qui se met en place, qui s'officialise, mais on va vous demander de garder la foi. Hein. C'est quelque chose aussi que vous avez attendu et espéré depuis longtemps. Et ça y est, ça se concrétise. Ennemi, vigilance. Donc, je vais prendre une carte supplémentaire pour l'ennemi. Bon, en d'autres paquets, vous avez quand même la force. Hein. On va vous demander d'être vigilant, d'être prudent par rapport un ennemi, par rapport... L'ennemi, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être des obstacles, des imprévus. Alors, c'est un peu vague, je vais rajouter des cartes pour voir. Alors, des précisions pour l'ennemi et la vigilance. On va commencer précision pour l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut nous dire, la carte de l'ennemi ici? L'échec. L'amour, on va faire comme ça. La peur de l'échec, l'espoir. L'échec pour moi, c'est éradiquer les obstacles, éradiquer les ennemis, éradiquer ceux qui peuvent venir nous tourner autour. C'est aussi être son propre ennemi, comme je disais, avoir peur de l'échec, être défaitiste. Vous allez devoir ici, on a l'espoir, la foi, ce sont deux mêmes cartes. Ouais, le voyage, encore les déplacements, voyage. La lourdeur des déplacements, je disais tout à l'heure, il est probable hein, que cette distance qui sera mise en place, les déplacements un peu moins fréquents, aient un impact quand même sur le moral, sur le couple. Voilà, on va se poser beaucoup de questions. On va remettre en question des choses. Peut-être la peur que le couple se termine. Vous voyez, on dit, il y a un mauvais dicton qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Bon, ça c'est faux. Hein. Voilà, je pense que vous serez un peu dans cet état d'esprit-là les 3 premiers mois. Une petite remise en question par rapport à ça. La vigilance, on a quoi la vigilance? L'enfant. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui se concrétise. Quelque chose qui se concrétise avec des choix à prendre, des choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie et il y a des choses qui vont vous être éclairées. On a la lumière, on a des réponses, on a des choses évidentes avec la stabilité. Bon ben voilà. Donc moi je pense ici que la vigilance avec l'ennemi et l'échec, c'est plus psychologique. Hein. C'est vraiment vous... c'est cette peur peut-être. Après, en même temps, je disais, hein, vous êtes un nouveau cycle au sein de votre couple. Donc, il y a un passage hein, à faire qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Et on va vous demander juste d'être prudent hein, pendant ce passage de cycle, de ne pas tout mélanger. Il y a quand même la stabilité, il y a la lumière. Vous allez vers la stabilité, vous allez vers quelque chose de plus concret. Parce que vous l'espériez, cette chose-là. Hein. Donc voilà, je pense que le premier trimestre, ce sera le dernier challenge, la dernière épreuve, la dernière étape pour ces concrétisations. Je suis en train de tomber malade, la libération. Vous voyez, vous allez vous libérer hein, de ces peurs, de ces angoisses. Il y a un soulagement hein, qui arrive à vous, très net. Beaucoup de communication. On a la tempérance, donc vous allez apprendre à tempérer vos émotions. Voilà, c'est ça. Au niveau psychologique, vous allez arriver à faire la part des choses. L'acceptation. Voilà, l'acceptation, c'est vraiment se délester hein, de ce qui ne sert plus. Je ne vais pas dire se faire une raison, mais se rendre à l'évidence de quelque chose. Le couple est solide, le couple est là, le couple va arriver à surmonter cette épreuve, cette difficulté, cette distance, et vous allez trouver des solutions, la clé. Donc pour moi, c'est super positif. Il n'y a aucun souci à se faire. Alors, on va continuer ensuite.
les petites cartes messages que j'ai eues. On a l'éveil et la fécondité. Bon, bah ça fait écho, hein. L'éveil, comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Voilà, c'est quelque chose d'inéluctable là qui arrive à vous, hein. Et la fécondité, j'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. Donc vous êtes en train de créer quelque chose dans votre couple. Il y a un changement ultra positif et vous allez, premier trimestre, récolter ce que vous avez semé. Il y a de la concrétisation de choses. Il va falloir juste passer cette épreuve, j'ai l'impression, de distance, hein, de distance physique ou morale. Les déplacements aussi, hein. Donc voilà, mais regardez, il y a de très belles choses qui vont se concrétiser à vous au premier trimestre. On a encore 2 cartes ici, regardez le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Donc, c'est vraiment confirmé, hein. Votre couple est en train de changer, d'évoluer, de grandir. Vos projets à deux changent, vont se concrétiser. Vous allez être dans la matière, là, le premier trimestre, hein. En tout cas, c'est l'élan qui est donné. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Au contraire, c'est ultra positif. On parle d'harmonie ici. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Encore une fois, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bah écoutez, c'est ce que vous vouliez, ce qui est en train de se passer au sein de votre couple, ces concrétisations, ces projets-là. C'est ce que vous vouliez, c'est en train de se faire. Forcément, vous n'aviez pas prévu que ça se passerait comme ça. Bah oui, mais bon, il va falloir laisser faire les choses. Faites confiance en l'univers. Vous avez ici la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, c'est une mauvaise période, transitoire, très passagère. On a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc vous n'avez pas de doute à avoir, pas de peur, pas de crainte. À deux, vous êtes plus fort. À deux, vous allez réussir à traverser cette petite difficulté pour concrétiser les choses. C'est juste un passage transitoire. On a ici les messages d'amour. On vous parle d'attente, de ressentiment et de signes. Ça nous dit quoi? Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Donc vous aurez certainement ce besoin d'être rassuré pendant ce premier trimestre. Que l'autre vous rassure, que l'autre vous donne des signes qu'il vous donnait avant. Mais il y a un changement qui s'opère. L'autre ne sera pas en capacité, en mesure de vous donner ces attentions-là, ces signes-là. Donc, parce qu'il sera occupé, je ne sais pas, par le professionnel, par des travaux, je ne sais quoi, ou parce que voilà, il y a la distance. Mais ça voudra pas dire qu'il vous aime pas, au contraire. Sauf que vous êtes en train de changer. Il y a la confiance, vous êtes en train de consolider des liens. Donc, même s'il faut montrer son amour tout le temps, là, il n'y a aucune raison de montrer les mêmes attentions qu'avant, puisque le couple est déjà ancré. Vous passez à une étape supérieure. On va vous le montrer autrement, différemment, puisqu'on change, parce que vous créez autre chose dans votre couple. Donc, pas de panique. Là, vous attendez des signes. Vous n'aurez peut-être pas les signes que vous attendez. Vous en aurez d'autres en attendant. Voilà. Alors, je vais finir par, comme j'ai fait pour les célibataires, on va tirer un petit peu des cartes, voir un petit peu ce qui tombe. Oh, on a l'amour. La protection, l'étoile. Vous êtes guidé. Vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Les chouettes, ce sont les ragots, les rumeurs. Comme on a vu tout à l'heure, l'ennemi, c'est peut-être des discussions. On va voir.
Oui, c'est discussions la nuit cachées, les ragots, on va voir la suite. Hein. Les masques, les mensonges, ouais. La jalousie, je pense que c'est vous. C'est vous tout seul. C'est vous tout seul. Vous posez trop de questions à tort. À tort. Bon, pour certains, on va me dire oui, le masque, la tromperie. Non, non, vous portez un masque ici. Ça, c'est le consultant, la consultante. Vous portez un masque, vous vous trompez. Vous parlez, vous faites un monologue en fait à vous tout seul. Voilà. Vous posez les questions et vous faites les réponses tout seul. Vous vous imaginez des choses fausses. Oui. Regardez, vous avez quand même la protection dans votre couple. L'amour, la protection, vous êtes guidé. Votre couple est bien prospecté. On a quoi? On a l'engagement. Ouais. Vous vous posez des questions au sein de, des mauvaises questions dans votre couple. Vous êtes un peu perdu. On va être un peu perdu. Alors, le bateau, le voyage, encore une fois. On a les petits soucis passagers. Et on trouve des solutions. Oh bah vous voyez pas. N'importe quoi. Hop. Voilà. Donc on le voit. Hein. On le voit très bien, très nettement ici. Alors, on peut être victime de ragots, de commérages au sein de son couple. Des mauvais conseils. Mais on va s'en éloigner. Hein. Comme je disais, ça ne va pas durer longtemps, ça. Maintenant, on peut aussi très bien, comme je disais, rencontrer des soucis passagers au sein d'un engagement, au sein d'officialisation, hein, puisque votre défi ici, c'était vraiment de protéger quelque chose qui est en train de se concrétiser au niveau d'une alliance, d'une autorité, du pouvoir. Donc, c'est représenté ici le sceau. On voit que c'est passager, les petits soucis que vous avez là. Il y a le masque. Le masque, c'est se tromper, comme je le disais tout à l'heure. Se tromper, se protéger aussi. Ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que vous allez vous poser beaucoup de questions à tort, négatives, injustifiées, infondées au sein de votre couple, de votre union. Il y a la clé, il y a les solutions. Hein. Vous partez ici. Vous partez vers de nouveaux horizons pour quelque chose de bien mieux. Oui, il y a des soucis. Alors, ça peut être des soucis financiers. Hein. On a le déplacement à côté, donc des soucis pour se déplacer. S'il y a une distance qui est installée entre vous deux, on se verra moins souvent. Parce que peut-être au niveau financier, ça bloque. Hein. Donc voilà, du coup, on se pose des questions. On a envie d'y aller, mais on ne peut pas. Donc on a peur, mais on a peur à tort. On va quand même trouver des solutions. D'accord, pour se rapprocher, pour se voir, pour concrétiser des choses. Oui, on s'égare. On s'égare complètement. On est perdu. L'homme, on a l'homme, hein. On a le couple et la maison. Donc effectivement, hein, il y a bien pour ceux qui ne vivent pas ensemble, le projet de vivre ensemble est en train de se faire. Mais voilà, ça part un peu dans tous les sens au niveau psychologique. Après, c'est peut-être aussi des petites disputes passagères, hein, voilà, pour concrétiser les choses, pour mettre en place des choses. En tout cas, on a le fait d'être perdu, égaré dans le couple par rapport à la maison, par rapport au foyer. C'était, hein, comme je disais ici, hein, on a la mère, le père, hein, le foyer, le couple, la famille, la maison. Ça ressort ici. Donc, il y a des mises au point, il y a des choses qui vont se concrétiser avec difficulté, mais c'est normal, hein, rien ne se fait facilement. Vous allez y arriver. Hein, les solutions vont être trouvées, le dialogue va être retrouvé aussi, réinstallé. La carte principale ici, c'est quand même l'engagement, les écrits. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, c'est le challenge. Le challenge, il est là. Hein. Donc, vous allez le relever, ce challenge, ce défi. Hein. C'est certain. Voilà, voilà. Bon. Je pense que j'ai fait le tour. Ah ben non, j'ai pas fait les 77. Alors, là, on y va pour les 77. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je me dépêche parce que sinon la vidéo, elle va durer 2 heures et
On coupe, ici, on coupe des liens. On coupe quelque chose. On coupe des vieux schémas, on coupe des liens, on coupe des mauvaises habitudes. Voilà. On trouve des solutions. Il y a des choses qui nous sont éclairées par rapport... Alors, l'adolescent, l'enfant, c'est quelque chose qui se met en place. Hein. On se pose des questions. Donc, on arrête de se poser des questions ici. On va prendre soin du projet qu'on met en place. Votre défi, votre challenge qui était ça, hein, de le protéger. On en prend soin, on prend soin de soi, on prend soin de ce qui est en train de grandir. On trouve des solutions par rapport au questionnement. Et on va arrêter de se poser des questions ici. Parce que des solutions sont trouvées. Il y a des réponses qui sont données. Il y a des choses qui deviennent évidentes. Ce projet qui se met en place, il est tellement évident qu'à un moment donné, voilà, on va se rendre compte qu'on se pose des questions pour rien. La nouveauté, l'enfant, le projet, encore une fois, ça ressort beaucoup pour vous, hein, les terres en couple. On trouve des solutions, l'attente, la patience, et oui. C'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Donc on va vous demander de la patience. On vous dit non. Alors non à quoi ? Non à quoi? Oh oui, hein, il y a les conflits là. Il y a les conflits. Pour certains, vous serez peut-être tenté de dire non peut-être à cette nouveauté, vous serez tenté de baisser les bras. Voilà, ça c'est les conflits. Les conflits, la dualité par rapport à cette ouverture. D'accord ? Vous serez tenté ici peut-être d'arrêter, de baisser. Ouais, c'est la notion de baisser les bras ici. Remettre les choses en question. Quelque chose qu'on attend depuis un moment et on nous dit non. On nous dit non. Regardez, vous avez l'ouverture. Donc ça va peut-être... Après, pour certains, le projet que vous mettez en place ne va peut-être pas forcément se passer comme vous l'espériez. Après, comme je disais, vous attendez aussi des preuves d'affection, d'attention. Hein, on parlait de le message, là, vous disiez que vous attendez des preuves, des signes, des preuves d'amour, vous attendez un signe, vous êtes dans l'attente d'un signe de sa part. L'attente, la bonté, on vous dit non. Vous attendez certainement ça. Voilà. Et vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas ce que vous attendez. Mais ayez confiance. Parce qu'il y a quand même l'harmonie ici. Il y a l'harmonie sur la belle ouverture, la belle route qui s'ouvre à vous. On va trancher. Il y a les conflits, forcément. Ça ressort, ça ressort. Il y a l'ouverture. Avec encore cette histoire de bateau, de voyage. On se déplace. On se déplace. Il y a la chance. Oh, bah regardez. Vous avez la chance qui saute du tas. Ah, j'en perds mes mots. La chance, la lumière et l'élévation avec la justice et l'équilibre. Donc, ouais, le message est clair. Ça se concrétise. Voilà. Ça se concrétise. Vous n'aurez pas forcément les preuves que vous voulez, les preuves d'attention, d'affection, etc. Mais il y a quelque chose que vous n'aurez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément se passer comme vous voulez. Mais il y a quand même une élévation, il y a quand même une issue très positive pour vous. Et là, on voit que vous coupez. Vous coupez quelque chose. On va vous inviter à couper un peu vos réflexions qui tournent en boucle et qui sont assez négatives. Vous vous posez des questions pour rien ici. Mais vraiment pour rien. Il y a quelque chose de concret là qui va arriver à vous. Vous mettez en place quelque chose. Vous serez dans la matière et ce sera extrêmement positif. Voilà les signes de terre pour votre premier trimestre 2020. J'espère que j'étais assez claire. Oui, là, ouais, vous avez un beau tirage. Vous avez un beau tirage. Ayez la foi, ayez confiance en votre couple, en vos projets, votre projet. Ayez confiance. Voilà, ça ne se passera pas comme vous voulez, comme vous attendiez, mais il y a du mieux. Ce sera encore mieux.
Vous évoluez hein, dans votre couple. Il y a une étape. Vous terminez un cycle et vous en commencez un autre. Voilà les signes de terre. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un très très bon premier trimestre 2020. À bientôt.